Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une toute petite capsule vidéo à l'occasion de cette nouvelle lune avec éclipse de soleil. C'est vibratoirement très élevé, c'est très secouant. On a l'habitude d'être secoué puisqu'on est dans une période de très très forte vague énergétique. Alors le point positif, c'est qu'on apprend à surfer, on apprend à sentir venir les vagues énergétiques, à les anticiper, et puis, eh bien, je vous le souhaite, je l'espère, à rester sur la crête pour ne pas prendre le bouillon, pour ne pas tout prendre dans le visage. Euh, pour certaines personnes, ces vagues énergétiques, c'est vraiment un moment presque d'extase parce que on se dit enfin ça bouge, même si c'est pas toujours très confortable, au moins ça bouge. Pour d'autres, eh bien c'est toujours un petit peu inquiétant, évidemment, parce que on ne sait jamais si on va réussir à ressortir la tête de l'eau. Bon, c'est pas de ça dont je viens vous parler aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je viens vous parler vraiment très très spécifiquement du message de cette nouvelle lune. Comme je l'ai indiqué très très récemment, la période que nous traversons actuellement nous fait travailler une thématique très spécifique qu'on va travailler tout au long de cette année 2021, qui est la thématique du territoire et du cercle sacré. Je profite de cette capsule d'ailleurs pour vous dire qu'il me reste quelques places pour le soin cristal de la semaine prochaine, dans lequel nous allons aborder justement cette thématique du cercle sacré et du deuxième chakra. Alors, le territoire sacré, ce que l'on appelle le cercle sacré, euh, de quelle manière est-ce qu'il vient nous solliciter en ce moment? Eh bien, nous sommes vraiment en train d'apercevoir des choses que nous ne voyions pas forcément précédemment, ou des choses avec lesquelles nous ne sommes plus du tout en accord, en phase, c'est-à-dire les intrusions du territoire. Évidemment, je parle là des blessures liées à l'humiliation, mais je parle aussi de tout ce qui va être lié à la contrainte, au contrôle, euh, à l'intrusion dans l'intimité également, au non-respect de la volonté individuelle. Vous savez, vous avez certainement tous connu ces moments où on essaye de faire savoir une décision, on essaye de planter son cadre et de dire maintenant la limite c'est celle-là et vous ne la franchissez pas. Et en dépit de tout ce que l'on peut exprimer, les personnes en face ne comprennent pas et continuent d'agir toujours de la même manière, en venant nous secouer, en venant s'inviter, en essayant de tout contrôler, de faire à leur sauce, voire de nous empêcher de faire les choses. Donc effectivement, là, il y a un gros travail sur l'expression, mais c'est pas que ça. Il suffit pas d'ouvrir le chakra de la gorge, il faut vraiment être complètement en accord et complètement libre dans son deuxième chakra. Et c'est ça que ça vient nous faire travailler en ce moment. Cette notion de territoire. Au-delà même de prendre sa place. Je peux essayer de prendre ma place, mais si je ne fais pas respecter mes limites, si moi-même je ne suis pas à l'aise avec mes propres limites, eh bien je vais sans cesse être confrontée à des énergies qui vont venir me secouer, voire parfois me renverser, ou me contraindre et me laisser m'imaginer que je n'ai pas suffisamment de place pour ouvrir mes ailes, ou que je n'ai pas suffisamment de temps pour faire ce que j'ai à faire. Et donc, tout l'enjeu de cette nouvelle lune, c'est de nous dire, ok, prends le temps, observe, accepte de libérer, de détacher une à une les chaînes qui t'attachent encore, qui peuvent être karmiques, qui peuvent être liées à l'incarnation, ou qui peuvent aussi ne pas complètement nous appartenir puisqu'elles sont dans le transgénérationnel. Libérons-nous, libérons-nous. Une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, avec deux ailes de dragon, deux ailes de phénix pour renaître, deux ailes d'ange pour s'élever, elle comme libérée, se libérer une fois pour toutes des entraves, des contraintes, de tout ce qui nous freine, qui nous tire en arrière, qui nous empêche de monter, et elle comme levée,
lever sa vibration, s'élever, prendre une perspective plus haute pour aborder l'existence. Voilà, ouvrons nos ailes. Cette éclipse solaire vient clôturer un passage que l'on a ouvert avec la précédente éclipse de lune, il y a 2 semaines, mais en même temps ne ferme pas complètement le passage puisque on le constatera, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous avons plusieurs mois pour l'expérimenter, nous avons le temps d'expérimenter tout ça, en tout cas jusqu'au prochain cycle d'éclipse de décembre. Lorsque je parlais de cercle sacré, il est évident que le cercle sacré nous protège, nous permet de rayonner librement. Et donc, dans la pratique, on peut tout à fait choisir de visualiser que l'on s'entoure d'un cercle. Moi, j'aime bien faire un cercle doré dans lequel on invite ses valeurs, ses décisions, son cadre, et où on choisit vraiment en conscience de laisser à l'extérieur tout ce qui n'appartient plus au cercle, tout ce qui n'appartient pas, tout ce que l'on ne veut pas voir dans le cercle. Il y a autre chose qui est venue, qui s'est invitée pendant que je conversais hier avec une amie, où on parlait justement de cette notion de cercle sacré et de territoire. Et en fait, on m'a montré le fait de tirer un trait. Tirer un trait, et cette fois-ci, on nous parle de la temporalité. Il s'agit, cette fois-ci, de tirer un trait sur le passé. Et donc, il est évident qu'il y a des situations, des personnes, des énergies qui ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain et qui vont continuer à faire partie du paysage. Cependant, en prenant en considération, en conscientisant pleinement que les attitudes et les réactions que nous avons face à ces attitudes sont des schémas hérités du passé, hérités des blessures, hérités de l'éducation, sont des schémas de l'ego, du mental. Nous pouvons choisir maintenant, tout de suite, de tirer un trait en disant « ça maintenant, j'ai compris que je réagis par rapport au passé et donc je tire un trait. Et lorsque ça va se reproduire, je saurai prendre de la hauteur parce que je sais que je ne suis plus moi dans ma temporalité, dans ma ligne de temps positionnée dessus. » Cela nous conduit à la notion de deuil. Bien sûr, on va mettre une limite temporaire. Il y a notre version de nous avant et notre nouvelle version qui n'accepte plus de se laisser envahir émotionnellement par tout ça et qui donc va oser dire beaucoup plus fermement, beaucoup plus clairement des non, qui va aussi cesser de souffrir de ce qui s'est produit corporellement, émotionnellement, il y a plein d'années derrière, en disant « je fais table rase, maintenant j'ai l'expérience et je remercie pour ces expériences, mais dorénavant, mon fonctionnement sera de ne plus y donner mon énergie. Je ne donne plus mon énergie, je ne laisse plus mon énergie fuir dans ces vieux schémas. » On a actuellement, au niveau astrologique, un événement qui arrive plusieurs fois par an, qu'on connaît bien, qui est une rétrogradation de Mercure. Alors rétrogradation de Mercure, on nous dit, oh là là, problème de communication, problème de courrier, on ne s'engage pas, on ne signe pas de contrat. Cette fois-ci, moi je la lis d'une manière un petit peu différente. C'est que j'ai constaté autour de moi, et y compris moi-même dans ma vie, qu'il y a eu, entre la dernière pleine lune et maintenant, des retours en arrière. Il y a eu des décisions prises, des actions menées dans une certaine direction, et puis à un moment donné, hop, gentiment, on revient en arrière. Non pas pour rester en arrière, mais pour refaire ce que nous venions de faire, cette fois-ci de manière beaucoup plus consciente et apaisée, parce que entre cette première fois et cette deuxième fois, eh bien, nous avons eu des enseignements, des informations, des prises de conscience qui font que nous pouvons désormais faire les choses
correctement et les faire sans y mettre plus d'émotionnel que ce qui doit être. Pour tous ceux qui ont réussi, qui sont parvenus à vraiment clôturer leur dossier au moment de cette précédente éclipse, super, tout s'ouvre, on a un chemin tout droit, très très lumineux. Pour ceux qui n'ont pas réussi et qui sont encore dedans, pas d'inquiétude, parce que vous avez pour jusqu'en décembre, en fait, pour finaliser. Bien sûr, toujours le plus tôt est le mieux. Plus vite on est libéré de certaines contraintes, de certaines situations, de certaines souffrances, certaines tristesses, et plus vite on peut rayonner. Mais on doit reconnaître qu'aujourd'hui, dans ce qui nous est proposé, les choses qui remontent sont parfois tellement profondes, tellement anciennes, qu'il nous faut du temps pour nous habituer à ces nouvelles perspectives et que parfois, pour pouvoir s'accorder ce temps d'habituation, eh bien, on a besoin de revenir dans une situation certes inconfortable mais qu'on connaît déjà et qu'on maîtrise, dont on maîtrise les paramètres pour pouvoir de nouveau réajuster les curseurs. Alors pas d'inquiétude si vous avez un projet que vous avez lancé et puis que finalement vous avez fait un retour en arrière et que vous avez choisi de relancer, vous n'êtes pas en train de péter un câble comme on dit, c'est pas grave, ça fait juste partie des énergies du moment. Donc voilà, donc on est vraiment là sur une période qui est, alors oui, intense, certes difficile pour beaucoup de gens. Après, plus vous élevez votre niveau vibratoire et plus vous parvenez à accueillir même la difficulté avec la gratitude, en reconnaissant que finalement, ce que l'on traverse, c'est aussi ce que l'on a semé, pas toujours de façon consciente, et pas toujours dans cette vie-là, mais que c'est ce que nous avons semé et que nous avons choisi dans cette incarnation, soit de déployer, soit d'y mettre fin, de guérir, de solutionner, et puis de comprendre que chaque épreuve est une expérience qui nous fait grandir. Et c'est ça le sens de l'élévation et de l'alignement. Parlant de l'alignement, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, tout ce qui n'a pas été aligné en 2020 demande à être aligné en 2021, avec encore plus de force, encore plus de conviction. Et il ne s'agit pas uniquement de choisir sa temporalité, de choisir sa ligne, en décidant dans sa tête d'aller vers la lumière et vers le chemin d'élévation. J'ai compris récemment que nous devons vraiment aligner tous nos tissus, le cœur, les pensées, les cellules, les habitudes, dans un chemin lumineux, dans un chemin qui est écologiquement confortable pour soi-même, en se laissant de la douceur, de la bienveillance, pour avancer tranquillement et sereinement. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon passage d'éclipse. Prenez soin de vous, profitez des rayons du soleil, même s'ils seront éclipsés pour une partie du globe, ça ne durera pas très longtemps. Et je vous dis à très bientôt.